Bonsoir tout le monde. Alors ça me fait toujours un peu bizarre de me voir en vidéo. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais bon. Comment allez-vous pour ce nouveau live, le live de la communauté Kids de 10 000 codeurs? Je suis ravie d'être avec vous ce soir, une thématique géniale. Je pense que tous les kids vont adorer. Je suis Peggy Antonius. Bienvenue ce soir sur le live des kids de 10 000 codeurs. Ce soir, nous allons parler de jeux vidéo. Je suis un kid, j'aime les jeux vidéo, comment en tirer parti? Je me présente rapidement, Peggy Antonius, je suis consultante informatique et également la fondatrice d'Entre Kidspreneurs, le seul organisme de formation qui permet à nos kids de développer des compétences telles que les soft skills, l'entrepreneuriat et les bases de la gestion financière. Le point commun avec 10 000 codeurs, c'est que nous apprenons à nos kids à s'engager pour leur devenir, pour qu'ils puissent avoir un meilleur avenir. Mais ce soir, je ne suis pas seule. Bonsoir, bonsoir Ninon. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous êtes super nombreux avec nous ce soir. Faites-moi un petit coucou dans le commentaire. Dites-moi que vous êtes là comme Ninon et que je ne me sente pas toute seule, même si je ne suis pas seule parce que j'ai des super invités avec moi. Alors, le dernier live, je n'avais que des femmes et ce soir, j'ai que des hommes. J'en suis ravie. Alors, mon premier invité est un jeune que j'apprécie tout particulièrement parce que ça fait déjà 2 ans que je l'accompagne chez Entre Kidspreneurs. C'est Tristan qui va venir nous rejoindre. Tristan, 9 ans et demi quand même. Donc, faites-lui des pouces, montrez-lui des flammes là, qu'il puisse... Ouais, j'aime bien les pouces là, les pouces, les j'aime. Tristan, tu viens nous rejoindre? Bonjour. Salut Tristan. Salut Tristan, comment tu vas? Alors, ça va très bien. Ouais? Un peu stressé ou pas du tout? Un peu quand même. Un peu quand même, un petit peu, mais ça va bien se passer. Je sais que tu gères, je te connais, je sais que tu gères. Alors, je vous rappelle qu'il a 9 ans et demi. Ça fait 2 ans déjà qu'il travaille avec moi. Donc, parce que chez 10 000 codeurs et chez Entre Kidspreneurs, le plus tôt il commence, le mieux c'est. N'est-ce pas, Tristan? Bien sûr. Plus tôt ça commence, mieux c'est. Voilà. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et nous ne sommes pas seuls, Tristan, n'est-ce pas? Nous avons 2 autres invités avec nous. Tu veux les présenter? D'accord. Il y a notre premier invité, celui d'ailleurs que moi je vais interviewer, le créateur de Munto Warrior, Junior McDonald Beckley. Ouais. Et bientôt il va prendre ma place. Je sais Bonjour pas si c'est une Salut Junior. Salut. Je crois que c'est la meilleure introduction que j'ai jamais vu. Merci beaucoup, Tristan. Et je débute seulement. Et il débute, je t'ai dit, il va prendre ma place. Bientôt il va prendre ma place. Et notre deuxième invité, est-ce que tu te souviens de son prénom? Parce que c'était un invité surprise qui est arrivé par surprise, on va dire. Alors, oui. Il s'appelle Yoni. Ouais, Yoni vient nous rejoindre. Bonjour. Et encore très belle présentation. Franchement, t'as un navire dans ce métier-là. Hein. Je crois. Je suis assez d'accord. Pour quelqu'un qui est un peu stressé, hein, moi je dis, et il est prometteur, ce petit Tristan. Alors, ce soir, la thématique, c'est j'aime les jeux vidéo, comment en tirer parti? Alors, juste avant de commencer, Tristan, explique-nous, oui. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Alors, non, je n'y joue pas, mais j'aimerais bien y jouer. Mes parents trouvent que ce n'est pas bien d'y jouer, car ça détourne des études. Moi, je me défends que c'est le contraire. J'adore le franc-parler, la sincérité des enfants. Oui, dis-nous. Mais vu que quelquefois j'ai droit à regarder YouTube quand même, eh bien je regarde des personnes qui jouent. Comme ça, quand j'aurai le droit d'y jouer, puisqu'un jour j'aurai bien le droit d'y jouer, je saurai comment on fait. Donc en fait, Tristan est un joueur de jeux vidéo par procuration. On Exactement. peut dire ça, Tristan. Hein?
Exactement. Ouais. Et non, mais quand même, pour vous confier un peu les coulisses du truc, c'est que sa maman me disait qu'il joue super bien, mais par procuration. En fait, il sait dire quelle feinte il faut faire, quel truc il faut faire. Enfin, moi, je n'y connais pas grand-chose en jeu vidéo, hein, mais apparemment, il joue super bien, mais par procuration. Moi, je trouve ça génial. Pourquoi je trouve ça génial? Parce que c'est des choses que j'apprends aux Kidspreneurs. Je leur dis d'apprendre à trouver des solutions à toutes les problématiques. Et là, Tristan a trouvé la solution à sa problématique. Il aime les jeux vidéo, il ne peut pas y jouer. Eh bien, il regarde les vidéos pour apprendre et pour savoir faire tout ce qu'il faut faire dans les jeux vidéo sans jouer aux jeux vidéo. Je trouve ça excellent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Après, sur sa capacité à... c'est vrai que maintenant, c'est une belle idée qu'il a trouvée. Je ne peux pas jouer, donc je vais voir d'autres personnes jouer. Et en voyant comment les autres jouent, tu développes aussi des compétences, surtout d'analyse, du coup. Puisque quand tu vas voir les autres, et si tu comprends comment les autres vont jouer, c'est-à-dire que tu comprends ce qu'ils font. Donc, bien joué, Tristan, franchement. Non, mais Tristan, il nous surprend. Ouais, grave. Et toi, Junior, qu'est-ce que tu en penses? Tout simplement, c'est que Tristan, en faisant ça, applique deux choses qui sont super importantes dans le succès de tous les jours. C'est la capacité de réflexion et la capacité d'apprentissage. Et aussi la capacité de se débrouiller, peu importe les circonstances. 3 compétences qui sont super, super, super importantes. Et le fait de les apprendre à 9 ans et demi, c'est impressionnant. C'est franchement, wow, quoi. Ouais. Non, imaginez quand on va le revoir dans 10 ans, 15 ans. Le leader de demain, on crée les leaders. Nous, ici, on crée les leaders. Moi, je vous le dis. On en reparlera. Alors, Tristan, il paraît que tu as quelques questions à poser à nos invités. Oui. Je te laisse poser la première. Alors, ma première question est, pouvez-vous vous présenter? Yes. Junior, à toi l'honneur. Ok. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Junior Beckley, auteur et illustrateur de Moon to Warriors, originaire de la Sierra Leone et du Tchad, mais aussi originaire de Grenoble. Alors, pour ma part, j'ai un parcours qui est assez unorthodoxe, mais surtout, je suis une personne qui a énormément eu d'échecs dans sa vie, mais qui ne s'est jamais laissé aller. Et c'est aujourd'hui, grâce à tout ce parcours, que j'ai réussi à avoir cet impact, en particulier avec Moon to Warriors. Donc, pour commencer, j'ai voulu être sportif de haut niveau à l'INSEP. Donc, j'ai fait des sélections d'équipe de France, j'ai fait du basket de haut niveau. Au final, je n'ai pas été pris. Ils m'ont clairement dit que je suis une bonne personne, mais je n'ai pas les compétences pour devenir un joueur pro. Je me suis retrouvé dans une situation où j'avais 2 choix à faire. Est-ce que je continuais dans le parcours du basketteur ou est-ce que je faisais mon autre passion qui était le jeu vidéo, le dessin animé, la fiction? Donc, du coup, j'ai choisi le côté fiction. Donc, j'ai fait des écoles d'art. Et je suis passé par un concept qui est super intéressant qui s'appelle la conseillère d'orientation à l'école. Qui ne sait absolument rien sur le domaine du jeu vidéo et qui m'a conseillé des écoles d'art dans lesquelles c'était complètement catastrophique. Donc, j'ai recommencé, j'ai échoué dans plusieurs écoles d'art. Il y en a même une qui m'a dit concrètement que je n'aurais plus, vu le niveau que j'avais en dessin, je n'avais aucun avenir dans le monde de l'art et je devrais peut-être me reconvertir à faire autre chose. Mais c'est une personne qui n'a jamais lâché l'affaire. Donc, j'ai jamais lâché. Au final, je me suis retrouvé dans une école à Paris que je vais recommander sûrement tout à l'heure, qui est pour moi, à mon sens, la meilleure école de jeux vidéo au monde, qui m'a permis en fait de développer mes compétences pour devenir graphiste dans le jeu vidéo. Et aujourd'hui, j'utilise tout ce que j'ai appris dans mon parcours dans le jeu vidéo pour le réappliquer à travers ma bande dessinée qui est Moon to Warriors. Une BD de super-héros inspirée de la culture noire et arabe d'Afrique, des Caraïbes, d'Europe et des États-Unis. Ok. Waouh. Voilà. Merci Junior, mais quel parcours. Un parcours, on va dire, très atypique, comme tu l'as dit toi-même, mais un parcours où j'ai adoré ce que tu as dit parce que tu n'as pas laissé tous ces échecs te freiner. Au contraire, tu t'es dit, OK, je continue, j'avance, je vais de l'avant,
Je sais ce que je veux. Je ne laisse pas les gens me dire ok, tu vas jamais y arriver, change de voie. Et j'ai dit non, j'y vais, quoi. Et la persévérance, c'est quelque chose qui te caractérise, on peut le dire. Absolument. Merci beaucoup, c'est gentil. Surtout, un truc que j'ai appris, c'est que qu'est-ce qui fait le succès? Qu'est-ce qui fait la victoire? C'est pas forcément de gagner. C'est le fait de perdre, mais de se relever à chaque fois, en fait. C'est le fait d'échouer, mais de relativiser et d'apprendre. Il n'y a pas d'échec. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Et ensuite, c'est ton comportement face à ton échec ou à la situation. Qu'est-ce que tu vas faire pour te relancer? Et c'est comme ça qu'on surmonte tes obstacles au fur et à mesure. Donc, j'ai eu la chance de l'apprendre par mon parcours et ça m'a permis d'avoir la mentalité nécessaire pour faire aujourd'hui Moon to Warriors, faire mes projets aujourd'hui. Ouais, c'est le mindset qu'il faut avoir. Les jeunes qui nous écoutent, n'est-ce pas, Tristan, hein? Il faut avoir ce mindset de vainqueur, de leader, et quel que soit ce qui se passe sur le chemin, eh bien, il faut en tirer parti, se dire, OK, ça m'apprend des choses, c'est un apprentissage, je rebondis. Waouh, super, super, super. On va laisser Yoni se présenter aussi. Okay. Qu'est-ce que tu en penses, Tristan? OK, allez, let's go. Voilà, donc c'est difficile de passer après Junior en termes de présentation. Donc, je me présente, Yoni Mavungu, 32 ans, créateur du média Wakongo, un média qui met en avant l'histoire et les cultures africaines et afro-descendantes, que ce soit aux Caraïbes ou aux Amériques, et aussi contrôleur financier. Donc, après mes études, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire, qui étaient des études très difficiles, et je sortais un peu des sentiers battus parce que j'étais le premier de ma famille à faire ce genre d'études. Généralement, quand on sort du bac, on pense à faire l'université, et moi, je voulais faire une école de commerce, inspiré par des mentors que j'ai eus quand j'étais à Cergy. Et c'était 2 années très difficiles où il faut être persévérant, être endurant. Et à la fin de ces 2 années, j'ai fait mon concours d'école de commerce. J'ai intégré une école de commerce et bon, après, j'ai pu avoir mon diplôme. Donc, c'était une très grande fierté. Et j'ai commencé la vie active et pour finir, contrôleur financier. Mais en même temps de cela, j'ai voulu développer aussi ma passion. Je suis un passionné d'histoire. J'adore l'histoire. C'était ma matière préférée quand j'étais à l'école, au lycée, même en classe préparatoire. Et je suis un passionné d'Afrique et aussi des cultures afrodescendantes partout où elles se trouvent. Et j'avais cette volonté de vouloir transmettre ma passion. Donc, j'ai créé un blog, une page Instagram qui s'appelle Wakongo, qui était là pour parler autour de l'Afrique, des Caraïbes. Et ensuite, j'ai commencé à faire ma page Instagram. Et au fur et à mesure, j'ai partagé ma passion avec plus de 7000 abonnés maintenant. Donc, un parcours de ténacité, puisque faire une classe préparatoire quand on vient de quartier en France, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Comme junior, j'ai dû voir parfois la conseillère des désorientations. Donc, quand on devait la voir, quand je lui parlais de mon projet de faire une école de commerce, voyager, découvrir d'autres cultures, elle voyait ça un peu bizarrement. Mais par la force du travail et aussi la persévérance aussi, j'ai pu atteindre mon premier objectif, c'est d'avoir mon diplôme et atteindre une école de commerce. Et maintenant, mon deuxième projet Wakongo est en train d'avancer petit à petit. Et là encore, je mets mon cœur à l'ouvrage pour offrir la découverte de l'Afrique et des cultures afro-descendantes à tous ceux qui veulent découvrir ma page. Waouh, waouh, waouh. Et on a des invités top level là. Merci beaucoup, Yoni. Mais super parcours. Ce qui vous caractérise beaucoup tous les deux par rapport à votre parcours, c'est la persévérance, quoi. Vous avez tous les deux usé de persévérance. Il y a un truc que tu as dit qui m'a fait un peu rigoler. Je ne sais pas si tu l'as dit volontairement ou tu as dit la conseillère de désorientation. C'est fait exprès. J'adore. Hey, tu l'as pas mis à l'INPI ou quelque part là. Je peux le réutiliser ça. Tu peux le réutiliser. Il faut le réutiliser. Okay. La conseillère de désorientation, j'adore. Mais parce qu'en fait, moi je dis ça pourquoi, c'est que après c'est pas contre les personnes en soi, c'est pas. Mais on demande surtout à des enfants, même des jeunes adultes, quand tu vas voir ta conseillère quand tu as 17-18 ans, dis qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans, même on ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc, et on nous dit des choses qui nous orientent là où les clichés nous emmènent. Ouais. Par exemple, faire une école de commerce, moi, je te dis la vérité, pour moi, c'était quelque chose pour les bourgeois, ce n'était pas pour les gens qui habitent de banlieue parisienne. Et rentrer dedans et rentrer en classe préparatoire avant l'école de commerce, pour l'avoir vécu, c'est pas évident. C'est des contrôles tous les jours, c'est une pression assez importante. Mais le fait de passer les étapes,
Et ça va amener le lien avec les jeux vidéo, c'est passer les niveaux à chaque fois. Ça te permet aussi de te satisfaire de ce que tu fais, les efforts que tu fournis sont récompensés. Et c'est comme pour Junior, en fait. On te dit que là, c'est un obstacle, ben, tu vas trouver un autre moyen. Comme Tristan dit, ben, je ne peux pas jouer, ben, je vais regarder les gens jouer. Donc, et on en parlera après pour le jeu vidéo, mais toute cette structure-là de passer un niveau, try hard et continuer à travailler, on le retrouve aussi dans le jeu vidéo. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, de toute façon. Exactement. Génial. Tristan, à toi la parole. Est-ce que tu as d'autres questions? Alors oui, j'en ai d'autres. Si moi je veux devenir créateur de jeux vidéo, quelles seraient les meilleures formations? Junior. Ok. Alors, pour moi, j'ai une école que je recommande. Mais vraiment. En gros, pour faire du jeu vidéo, faut faire parce que le jeu vidéo, c'est un monde qui est large. On peut soit travailler dans le côté artistique et graphique, donc tout l'aspect visuel, mais aussi dans tout l'aspect technique. Donc là, c'est tout ce qui est codé, user interface et tout. Tu as aussi l'aspect animation. Donc, comment animer le jeu vidéo. Sans parler non plus aussi du côté scénaristique, du côté historique, du côté promotion, du côté marketing et aussi du côté par rapport à la musique aussi. Et les traductions, les langages, même les promotions. On va rester dans le domaine artistique. Pour moi, la meilleure école du monde en termes de jeux vidéo s'appelle New Edge. Est-ce que je peux juste la présenter rapidement? Juste montrer un peu leur site. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que vraiment, pour moi, c'est la meilleure école. Et dans cette école, est-ce qu'on peut faire la diversité, le panel de tous les métiers par rapport aux jeux vidéo dont tu parlais, que ce soit marketing, codeur ou c'est uniquement sur l'art, hein, comme tu le disais? C'est vraiment ce côté artistique et ce côté animation. Est-ce qu'on voit mon écran ici? Pas Non, encore. pour l'instant, c'est pas encore partagé. On voit pas, ouais. Okay, c'est pas ça arrive. partagé. Donc, voilà, ça y est. Donc là, wow. C'est une école qui a commencé il y a 5 ou 10 ans, je crois, 10 ans maintenant. Quand j'étais dans cette école, ils avaient que 20, 30 à 40 élèves. Aujourd'hui, même The Rookies, qui est un concours américain, reconnaît que c'est l'école numéro 1 du monde. Ah ouais. Là, on a des pépites, là. Ouais. Absolument. Là, dès la première année, et je ne vous mens pas en disant ça, ça sont des travaux qui ont été faits dès la première année. Et ils apprennent tout de A à Z. Ça veut dire que tu peux arriver, peut-être plus maintenant, mais tu peux arriver sans forcément avoir un bon niveau. Ils vont tout apprendre de zéro et tu peux te retrouver à faire des choses de la sorte. C'est quand même magnifique. Hein. Ah bah c'est clair. Et c'est génial. C'est juste magnifique. Ça, c'est la première année. C'est vraiment la première année. Le côté animation, voilà, ce qu'ils font en animation. Mais là, c'est plein de trailers et... Ça y est, on a perdu Tristan, là. Tristan, il est là, c'est génial, c'est génial. Moi, vous m'avez perdu aussi, hein, franchement. Waouh, c'est magnifique. Ça, quand en plus, là, ils ont même créé une partie concept art. Là, c'est vraiment tout le côté illustration et tout. Et là, tout ce que je montre, c'est des travaux d'élèves, en fait. Wow. Travaux d'élèves. C'est hallucinant. Et elle est à Paris, cette école, tu disais, hein? Elle est à Paris 15. D'accord. Ils font des journées portes ouvertes tous les mercredis. Ok. C'est bon à savoir, hein, pour les jeunes, là. Écoutez bien, ouais. Et ils ont un système scolaire qui est de 2 semaines de cours, 2 semaines de libre. Pendant 5 ans de suite. Toutes les 2 semaines, tu auras cours et toutes les 2 semaines, elles seront libres. Ça veut dire que si tu veux travailler à côté pour payer les études, ou si tu habites loin et que tu veux rentrer pour voir la famille, tu le peux aussi. Et c'est très courant. Je vais arrêter le passage d'écran. Enfin, à part si vous voulez que je vous montre un petit peu d'autres choses. Ouais, non, tu peux arrêter. Waouh, mais j'adore. Elle est magnifique, cette école. Enfin, ils ont tout compris, eux. Je pense que... tout compris. Tristan, regardez les yeux de Tristan, là, qui brillent. Ils font même venir des professionnels dans l'école pour donner des cours de 3D, des cours d'animation, des cours de dessin. Et c'est très courant, ça m'est arrivé à moi, ça arrivait à plusieurs de mes collègues,
de trouver du travail avant même de terminer les études. Ah ouais? Et bien sûr. C'est bien. Extraordinaire. J'aurais dû connaître cette école plus tôt, j'aurais fait ça. Ah, mais c'est hallucinant. Tu vois ce que tu dis là, Yoni, c'est exactement l'objectif de nos lives. C'est vraiment d'apporter à nos kids le plus tôt possible ce type d'informations pour qu'ils puissent s'orienter par rapport à leur passion, mais le plus vite possible, quoi, tu vois. C'est clair que quand on a connaissance, quand on sait que tout ça existe, eh ben, on peut très rapidement se diriger au bon endroit et pas perdre de temps et pas faire des choses qu'on n'aime pas, quoi. Donc, c'est top. Merci Junior, merci de ce partage vraiment très très C'est vraiment. Il y a plein d'autres écoles qui existent. Ouais, mais celle-là, c'est the best. Pour moi, c'est le best. C'est the best. Et Tristan avait une autre question. Enfin, dans sa même question, il voulait savoir. Tu veux le reprendre, Tristan? Vas-y, je t'écoute. C'était une autre question, bien sûr, mais elle est en même temps la question que je voulais poser, en même temps par rapport à l'école à Paris que tu as posée. En quelle matière est-ce qu'on doit être bon dans cette école? Ouais. À l'école. À l'école. Ok. Alors, si par exemple, je vais reprendre l'exemple de Noël, si jamais vous voulez rentrer dans une école d'art, ce qui va compter, c'est d'avoir le baccalauréat. Donc, du coup, je dirais concrètement français, maths, histoire et anglais. Donc, ces 4 matières, pourquoi? Parce que c'est les 4 matières, premièrement, qui vont te permettre d'avoir ton bac. C'est super important pour travailler pour faire une école d'art. Mais surtout parce que pour travailler dans le jeu vidéo, et surtout même pour coder et tout, il y a forcément un moment où il faudra écrire. Et les fautes d'orthographe, mon Dieu, on n'en veut pas. On n'en veut pas une seule petite. Non, n'est-ce pas, Tristan? Parce que les professeurs peuvent pardonner les fautes d'orthographe, mais pas les lecteurs ni les joueurs de jeux vidéo. Tu vois un jeu, il y a une faute d'orthographe, tu n'es pas content. Tu te plains à la compagnie va venir vers toi pour te dire oui, alors vous avez fait une faute d'orthographe et tout. Donc, du coup, tu peux te faire virer et limite blacklister à cause de ça. Ah oui! Le français, c'est super important. Ah ouais. J'espère que tous les kids, ils nous écoutent là. Travaillez votre français, l'orthographe, la grammaire, travaillez ça. C'est super important. On ne vous dit pas ça pour vous embêter. Les maths aussi pour être à l'aise avec les chiffres, surtout quand on travaille avec la 3D. L'anglais, l'histoire, Yoni, comme tu sais, c'est important. Voilà. Et surtout que c'est une source d'inspiration qui est géniale pour créer des univers, pour créer des idées, pour créer des histoires. Donc voilà, moi je me sers énormément du Congo pour créer Moon Warriors. Les infos qu'ils me donnent et tout par rapport à l'histoire africaine, moi je peux la reprendre, la réutiliser, la réadapter afin de créer ma BD en fait. Waouh. Donc l'histoire c'est super important. Et l'anglais tout simplement pour s'attaquer aussi au marché international. L'anglais c'est la langue le parler numéro 1 dans le monde. Donc du coup le fait de parler anglais, on peut aussi cibler le marché anglais, américain, des marchés où ça parle anglophone, même des marchés européens où la langue numéro 1 que les gens vont utiliser, c'est l'anglais. Donc, du coup, pour ne pas se limiter juste au côté francophone et pour avoir aussi des opportunités ailleurs, l'anglais, pour moi, c'est le plus important. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. L'anglais, c'est indispensable. Mais en fait, je ne sais pas si vous avez quand même remarqué que Junior ne nous a pas parlé qu'il fallait être super bon en dessin, quoi. Enfin, pour rentrer dans cette école d'art, non, mais c'est extraordinaire, quoi. Enfin... C'est controversé. Après, ce qu'il faudrait quand même par rapport au dessin, c'est faire une école d'art, ça aide, bien sûr, mais surtout avoir un portfolio. Donc, du coup, moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'étais fan de Dragon Ball Z, Naruto et de Yu-Gi-Oh!, tout ça et tout. J'avais mon calepin de dessin où je dessinais en fait tous les personnages. Donc, dès que j'ai mis un manga, dès que j'ai mis une page, dès que j'ai mis un personnage, je le redessinais. J'ai pris mon calepin et avec ça, je suis allé en école d'art. Et c'est comme ça que j'ai été pris ou pas. Ou tu m'as mis dans une école soit de mise à niveau, soit dans une école professionnelle. Mais ouais, j'ai vraiment pratiqué, mais c'est... Il n'y a pas forcément besoin de passer par une école. C'est vraiment dessiner. Ouais, il faut déjà aimer donc, soit tester ce qu'on aime. Et... Ouais.
Super, super, super. Merci beaucoup. Juste une petite parenthèse pour revenir sur l'anglais. Sachez que chez 10 000 codeurs, l'anglais, c'est primordial. Hein. Vous avez dans le passeport 10 000 codeurs une partie anglais à travailler. Mais sachez aussi que nous sommes en train de mettre en place, et je pense que Douglas ne fera qu'appuyer ce que je vais dire, les passeports kids. Et que pour nos kids aussi, ça va être un indispensable, l'anglais. C'est super important. Donc, j'espère que tout le monde a bien entendu ce que Junior nous donne comme conseil. L'anglais est indispensable. Tu parles pas anglais, tu te mets une balle dans le pied, littéralement. Tu te freines toi-même, quoi. Tu t'empêches d'accéder à des opportunités. Génial. Question suivante, Tristan. Alors, votre premier emploi était celui de créateur de jeux vidéo. Est-ce que vous aviez fait ce métier parce que quand vous étiez enfant, vous aimiez jouer aux jeux vidéo? Alors moi, oui, parce que dans le sens où, carrément, j'ai grandi avec Tekken, Street Fighter, Soul Calibur, Pokémon, Mortal Kombat, indirectement Power Rangers, j'ai adoré ça. Donc forcément, j'ai toujours voulu faire des jeux vidéo. Et en plus, j'ai un bon vilain défaut. Oh. Ok, vas-y. C'est que quand j'aime ce que je fais, je suis bon à ça. Quand j'aime pas ce que je fais, je suis un point mort. Je suis très, très nul aux choses que j'aime pas faire. Ça, c'est mon bon vilain défaut. Et d'ailleurs, c'est un des aspects du jeu vidéo qui est intéressant, c'est que ce qui est important à tirer du jeu vidéo, c'est que tu as toujours, pour un personnage ou dans une histoire, des forces et des faiblesses. C'est vrai. Il faut savoir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Quand tu joues à Pokémon, tu peux être un Pikachu et être rapide, avoir une forte attaque spéciale. Je parle en termes de Pokémon. Hein. Je parle en langage Pokémon. Hein. T'inquiète, je comprends. Tu as un Pikachu, tu es rapide, tu as une bonne attaque spéciale, donc du coup, tu vas jouer sur ta vitesse. Mais si tu veux jouer en défense, tu vas te faire ratatiner. Par contre, tu prends un Growlithe ou un Rhinastock, par exemple, ou un Rhinophéros, qui est grand, qui est costaud, qui a une grosse force d'attaque, une bonne défense. Donc, du coup, tu peux résister au coup et faire des gros dégâts. Mais si tu le mets sur un concours de vitesse, ça va pas le faire. Donc, du coup, c'est à toi de voir en fait comment cibler tes forces et tes faiblesses, comme dans un jeu vidéo, et savoir comment les exploiter du mieux qu'on peut. Génial. Ouais, merci. Donc, ouais, c'est un truc. Donc, ouais, pour revenir à la question, oui, j'ai grandi avec des jeux vidéo, donc forcément, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours aimé ça, donc du coup, naturellement, tu t'es dirigé vers la création de jeux vidéo. Quand j'ai dit que c'était possible, je me suis dit, oui, je pense. Ok. Et toi, Yoni? Non. Moi, malheureusement, je ne suis pas concepteur de jeux vidéo, mais le contrôle financier, ce n'était pas forcément une passion de base. Moi, quand j'étais plus petit, je m'orientais plus vers les métiers comme je voulais plus faire écrivain ou concepteur de jeux vidéo, comme mon confrère à côté. Mais c'est après, quand j'ai fait l'école de commerce, j'ai commencé à développer des appétences pour la finance, donc j'ai fait ça. Mais là où je fais dans ma passion, c'est avec le média Wakongo, parce que je suis un passionné d'histoire et j'aime partager. Donc, j'ai commencé à créer ce média-là et ça m'a permis à développer des compétences. Si on reparle dans l'allégorie du jeu vidéo, c'est développer des capacités. Et donc, c'est d'abord, j'ai commencé à écrire, comme je n'étais pas trop mauvais en français. Après, j'ai commencé à faire des visuels. Donc, j'ai développé des choses que je ne savais pas faire avant parce que c'est la passion qui m'a amené à faire ce média-là. Donc, on va dire que mon métier initial, non. Mais ma passion et le média que je développe, c'est vraiment ma passion. Et c'est pour ça que je suis vraiment heureux de travailler dessus. Et c'est même plus du travail, c'est un amusement. Ok. Tristan, à toi, as-tu d'autres questions? Alors, que disaient vos parents lorsqu'ils vous voyaient jouer aux jeux vidéo? Ils étaient d'accord. Et je vois Tristan qui tourne la tête sur la droite, genre pour regarder maman. Est-ce qu'ils étaient d'accord, eux? Qu'est-ce qu'ils ont dit lorsque vous avez annoncé que vous vouliez que ça devienne votre métier? Ok. Alors, je vous laisse répondre, messieurs. Denis, tu veux commencer? Ok. Donc,
Mes parents, pour les jeux vidéo, au début, bon, quand on n'avait pas trop de consoles, c'était pas un problème, mais quand on en avait, ils nous laissaient jouer, mais il y avait des règles. Généralement, en semaine, on jouait pas parce qu'il fallait faire les devoirs. Donc, c'était peut-être le week-end et pas trop longtemps. Mais ils étaient pas, ils voyaient qu'en fait, ce que ça nous permettait parfois de développer notre imaginaire, certaines compétences, une certaine capacité de réflexion. Donc, ils nous fermaient pas tout, mais il y avait des règles pour pas qu'on en abuse parce que moi, j'étais un enfant comme toi et dès qu'on me donne un bonbon, je veux tout manger. Donc, au début, vous mettez quelques règles, certaines heures, tu joues pas. Par exemple, les mercredis après-midi, tu peux jouer, mais à partir d'une certaine heure, tu ne joues plus. Donc, ils nous laissaient la possibilité de jouer, mais dans un temps assez réduit pour qu'on puisse faire autre chose, pour pas qu'on soit concentré que sur le jeu vidéo. Ok. Et toi, Junior? Alors, moi, c'est un peu pareil que Yoni, dans le sens où tu peux jouer quand tu veux, mais il ne faut pas trop en abuser non plus parce qu'il y a des devoirs à faire et tu dois pas rester toujours derrière un écran. Je sais que pendant un temps, il y a mes parents qui vont regarder en plus le live, mais je le dis quand même. Mais des fois, je savais que quand je jouais à des jeux vidéo et tout, le soir, quand mon père rentrait du travail ou quand mon père allait au travail, bah, je savais que j'allais avoir la remarque comme quoi, ben oui, tu as des devoirs à faire, tu n'as pas assez à faire, tu as un truc à faire et tout à côté, mais tu es là à jouer à des jeux vidéo. Donc forcément aussi, j'ai eu la remarque, quoi. Donc je pense que là où je me suis démarqué, ou là où j'ai de la chance par contre, c'est que la personne qui m'a motivé à travailler dans le jeu vidéo, c'est ma mère. Ah. Parce que en fait, je me rappellerai toujours, c'est que c'est le jour où j'ai décidé que j'allais me lancer dans le jeu vidéo, c'est que je rentrais dans l'entraînement de basket, je me suis fait allumer par ma professeure. Oui, ouais, Junior, il n'est pas bon à l'école, il faudrait à l'école et tout. Comme ils sont les professeurs, forcément, quand tu as ton coach qui est devant toi, ben, tu fais ce que tu veux. Et en plus, le coach a rajouté une couche. Ouais, mais tel joueur, ils sont bons, ça va le faire. Mais toi, Junior, tu es nul sur le terrain, tu es nul en cours et tout, tu fais rien. Donc là, je me suis dit, ben, je vais arrêter le basket. Bref. Et j'ai eu ces conversations avec ma mère qui m'a dit, bah, écoute, tant qu'à faire, tu as toujours été passionné par le jeu vidéo, tu as beaucoup de créativité. Pourquoi tu ne fais pas du jeu vidéo? Ouais, mais il faut être bon en maths, il faut être bon en sciences et tout. Non, pas du tout. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, c'est de ce jour-là que je me suis dit, OK, ben, je vais peut-être me lancer dans le jeu vidéo. Mais donc, mes parents, au final, les deux même, ont été très, très, très supportifs, m'ont beaucoup supporté. Ils m'ont beaucoup écouté. Ils ont accepté toutes les folies parce qu'à l'époque, travailler dans le jeu vidéo, c'était vraiment le truc. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas. Est-ce que c'est un travail même? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça marche et tout? Mais ils m'ont écouté, ils m'ont donné ma chance. Et pour ça, je ne remercierai jamais assez mes parents pour me faire ça. Oui, complètement. Et encore aujourd'hui, hein, avec toutes les folies que chaque Minute Warriors, ils sont toujours là pour me supporter, ils sont toujours là pour me donner la force, ils sont toujours là, toute ma famille, même mes sœurs, ils ont toujours été là pour m'écouter. Et je trouve ça super important parce que c'est très difficile pour un jeune, même pour toute personne, de croire en quelque chose, d'aller vers quelque chose, mais tout le monde autour de toi te dit, fais pas ça, c'est pas pour toi, fais autre chose, tu vas rater, tu vas réussir, ça va pas marcher. C'est dur mentalement, en fait. Donc, avoir des gens qui te soutiennent pour te dire, je te donne ta chance, tu vas y arriver, franchement, génialissime. Donc, merci papa, merci maman, merci Alex, merci Théo, merci pour tout. Merci aux parents de Junior de l'avoir poussé, bravo. Parce que c'est ça qui est important, effectivement, quand on est parent, on veut le meilleur pour nos enfants, hein, mais le meilleur pour nos enfants, c'est aussi de les écouter, en fait. C'est de les écouter. Bien sûr, on doit mettre des limites. Bien sûr, on ne va pas les laisser faire tout et n'importe quoi. Et là, on est d'accord là-dessus. Mais c'est aussi de les écouter parce que quand on entend la passion qu'il y a chez Junior, on se dit waouh, s'il avait eu des parents qui avaient fermé cette porte, mais alors quel dommage, quoi. Ça aurait été vraiment dommageable. On aurait perdu une perle, quoi. Enfin, c'est impressionnant parce qu'on sent la passion dans ce que tu dis et regarde aujourd'hui comment tu peux la transmettre aussi aux kids tout autour, quoi, tu vois. Donc, c'est super important et oui, il faut écouter ses enfants. Il faut les laisser aussi s'exprimer et pouvoir dire ce qu'ils ont envie de faire
et ceux qu'ils ont envie d'expérimenter aussi, parce que des fois ils veulent expérimenter des choses et puis qu'après ils vont se dire finalement c'est pas pour moi ça. Mais c'est comme ça aussi qu'ils vont pouvoir se rendre compte que c'est pas pour moi. Et comme tu le disais au début, Junior, les erreurs ne sont pas des erreurs, ce sont des apprentissages. Donc oui, les parents qui soutiennent leurs enfants, force. D'ailleurs, mettez-nous dans le commentaire, là, mettez-nous des pouces, mettez-nous des flammes là pour nous dire que vous êtes des parents au top, des parents de kids leaders de demain là. Allez, je vois pas beaucoup de. Il faut mettre les pouces, s'il vous plaît. Ben ouais, des pouces et des flammes. Allez, des pouces et des flammes. Tristan a demandé des pouces et des flammes. Mettez-nous des pouces et des flammes. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai même, si j'ai le temps, une anecdote d'une histoire, d'un exemple pourquoi l'impact ou le soutien des parents est important et comment l'inverse peut détruire C'est qu'en fait, c'est l'histoire d'une fille qui aimait chanter, qui adorait chanter, qui chantait sans arrêt. Une fois, en rentrant chez elle, sa mère avait passé une mauvaise journée. Mais la fille chantait. Sa mère, par excès de colère, parce qu'elle en avait marre de l'entendre, a commencé à lui hurler « Ta voix m'énerve, elle me saoule, arrête de chanter. » Cette fille a grandi en étant devenue muette, en ayant des problèmes de confiance en soi et en ayant gâché en fait son talent. En fait. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est super important de faire attention à ce qu'on dit aux enfants, de mettre des barrières, de mettre des limites, forcément, parce que les parents sont là. Voilà. Nous, en tant qu'enfants, on doit respecter nos parents, on doit écouter nos parents, et surtout les respecter. Voilà, quoi. Et forcément, ils en savent plus que nous, peu importe à quel point. Voilà, quoi. On peut savoir les choses, mais ils en savent beaucoup plus que nous. Donc, des fois, quand ils disent quelque chose, c'est bien de les écouter. Mais en même temps, quand il y a cette chose-là en nous là, qui fait que ça peut passer, à ce moment-là, il faut savoir s'écouter et se dire, j'y vais, je fonce tout. Après, pour compléter ce que dit Junior, c'est difficile d'aller à l'encontre de ce qu'on rêve, de ce qu'on veut être. Et encore, moi aussi, j'ai une petite anecdote. C'est une amie que je connais, qu'on a fait l'école de commerce ensemble. On fait tous les deux travailler en entreprise. Et bizarrement, on quitte notre entreprise respective en même moment. C'est une chanteuse. Donc, à un moment, elle dit, mais Yoni, qu'est-ce que je peux faire? Parce que moi, j'aime chanter, mais l'école de commerce, le prêt, et tout. Donc, moi, j'ai ce côté-là, c'est toujours plus facile de conseiller les autres que de se conseiller soi-même. Je sais. Mais je lui ai dit, mais toi, t'aimes chanter. La première fois que je t'ai vu, tu as commencé à chanter. Donc, lance-toi dans ce que tu veux faire. En plus, elle avait la chance, comme toi, Junior, d'avoir des parents qui la soutenaient dans ce qu'elle faisait. C'est juste, elle voulait pas faire de la chanson son métier. Donc, elle s'est mise en stand-by. Elle a commencé à chanter, faire des petits concerts, faire partir de chorale. Maintenant, elle vit un peu de ça. Elle vit de l'écriture. Elle est vraiment épanouie dans sa vie, en fait, dans son activité. Alors que si elle avait continué dans un travail, par exemple, dans le marketing, qui peut-être était quelque chose de plus classique, qui aurait pu convenir à tout le monde, parce que ça veut dire être cadre des entreprises, elle aurait peut-être pu évoluer dans la société, mais avoir un blocage parce qu'on n'aurait pas eu son épanouissement. Donc, c'est important aussi que quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, toujours le partager avec nos proches, parce que ceux qui nous connaissent, et ne pas lâcher. En fait, quand on a un projet qui nous tient à cœur, il faut toujours essayer de le faire, ne pas le lâcher. On peut tomber, mais l'important, c'est pas de tomber, c'est de se relever. Comme l'a dit Junior, et aussi Nelson Mandela, dans le même cas. Ouais. Complètement. Toujours se relever. Et on l'a dit, on reparle de persévérance, on parle il n'y a pas d'échec, ce sont des apprentissages. Il faut se relever, il faut continuer, il faut croire en soi et en ses projets, quoi. Super. Tristan? Alors, oui, j'en ai d'autres. Votre premier emploi était celui de créateur de jeux vidéo. Pourquoi avez-vous arrêté pour vous consacrer à l'illustration jeunesse? Ok, donc, alors moi, pour ma part, c'est tout simplement, c'est que mon rêve, avant tout, c'est au-delà de travailler dans le jeu vidéo, c'est de moi-même créer mon propre jeu vidéo, créer mon univers et en faire un jeu vidéo, un dessin animé, des films, des jouets, des figurines et tout. J'avais cette opportunité unique de le faire. J'ai foncé.
j'ai foncé. C'est pour ça qu'à la fin de mon contrat, quand je travaillais à Ubisoft, je n'ai pas cherché à retrouver du travail derrière. Je me suis dit, j'ai cette chance, j'ai ce temps libre et j'ai cette opportunité d'accomplir mon rêve. C'est pas tous les jours que tu as ça. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans l'illustration. Et en fait, et en gros, pourquoi j'ai commencé par une bande dessinée et par l'illustration, c'est encore une fois, j'en reviens aux forces et aux faiblesses. Donc, moi, je sais que ma plus grosse force, c'est la création et le dessin de personnages. Et aussi le scénario. C'est deux choses sur lesquelles je peux travailler sans problème. Et surtout, donc du coup, je savais que j'allais commencer par quelque chose. Soit par un dessin animé, soit par un film, soit par un jeu vidéo, soit par une bande dessinée. Qu'est-ce qui serait le plus simple pour moi de faire pour commencer, sachant que je serai tout seul? Parce que quand tu commences, à part si tu as les fonds et tu as les moyens, tu seras très souvent tout seul sur ton projet. Yoni, je ne sais pas si tu as une équipe sur Wakongo. Non, moi, je suis tout seul. Tu vois. Donc, du coup, quelle est la chose que tu peux faire avec le maximum d'efficacité et le minimum d'effort? Pour moi, c'est dessiner des personnages. C'est pour ça que j'ai plein de personnages dans Moonto Warriors. Là où des gens ont peut-être 1 ou 2 super-héros, moi j'en ai 20. Ouais. Et là, j'en ai 20 pour commencer là. Et dès que j'ai à faire des décors, je fais des statues. Quand ça, je fais des personnages, mes personnages, c'est des décors. Et quand je raconte un truc, je vais le raconter en action plutôt que de le raconter en texte. Vraiment taper dans tes forces et après, tu peaufines un petit peu tes faiblesses, mais d'abord taper dans tes forces. Et donc, du coup, mes forces, clairement, c'était l'illustration et le dessin. C'est pour ça que je me suis lancé dans la bande dessinée. Super. Super, super, merci. Tristan, on t'écoute pour une autre question. Alors, cette question-là, elle est seulement pour Junior. Votre héros s'appelle Moonto Warrior. Est-ce que son nom ou le thème de vos histoires a un lien avec les jeux vidéo? Alors, mon lien a plus un thème. Alors, il y a 2 thèmes, parce qu'il y a plusieurs thèmes, mais il y en a 2. La première chose, c'est la culture africaine. Donc, Muntu, c'est un terme bantou qui veut dire humanité. C'est ça. Et en gros, l'idée, c'est indirectement de faire véhiculer les valeurs fondamentales de la culture africaine. Comme Denis le fait très bien avec Wakongo, l'idée, c'est de le refaire aussi d'un point de vue fictif. Et le lien qu'il y a avec le jeu vidéo et Moonto Warriors, je vous montre la bande dessinée au cas où, si vous ne l'avez pas vu. Ouais. Il faut se la procurer, il faut prendre. Wow, magnifique. Donc voilà, où est-ce qu'on peut trouver? Attends, il faut prendre. Mais où est-ce qu'on trouve? Sur moontowarriors.com. D'accord, sur moontowarriors.com. Voilà. Ok, c'est dit. Maman, note. Maman a noté. Tristan, maman, tu notes. Ok. Donc, du coup, en gros, l'approche que j'ai par rapport aux jeux vidéo avec Moonto Warriors, c'est que quand tu crées un projet, il faut toujours voir le long terme. Ce projet va devenir ça, ça et ça. Donc, du coup, je sais que j'ai voulu orienter la bande dessinée pour faire en sorte à ce que quelqu'un qui travaillerait dans le jeu vidéo pourrait se dire, ça pourrait être un super jeu vidéo ou ça pourrait être un super dessin animé. Donc, il y a une façon de faire, il y a une façon de travailler, il y a une façon de dessiner, une façon de penser au personnage. Moi, je sais que je vais faire un jeu de combat de Moonto Warriors. C'est pour ça que j'ai 20 personnages pour faire le roster. C'est pour ça que j'ai des forces et j'ai des faiblesses. C'est pour ça que j'ai des archétypes de personnages. Donc, des grappleurs, des rangs des caractères, des honneurs, etc. Et, tout. Et donc, du coup, c'est pour ça que toute la conception redirige vers le jeu vidéo. Parce que je veux vraiment pousser à faire un jeu vidéo de Moonto Warriors. Et après, vous avez un scoop là. Et on a un super scoop. Donc, en fait, Moonto Warriors va devenir un jeu vidéo. Tu nous tiens au courant, on croise les doigts, 10 000 codeurs est derrière toi. Et au besoin, s'il faut faire une cagnotte, s'il faut faire un truc, on est là, on est ensemble. On va soutenir à fond. Ah oui, on va soutenir, c'est génial. Soutien. Donc, Moonto Warriors va devenir un jeu vidéo. C'est extraordinaire ce que tu nous dis. Donc, si on va y arriver. Je sais pas quand, mais parce que j'ai pas mal d'autres projets qui vont arriver avant ça, dont certains qui vont arriver cette année, mais vous les aurez je les mettrai sur les réseaux quand ça sera. Oui, tu nous tiens au courant, bien entendu, bien entendu. Voilà. Génial. Ok.
Tristan, on t'écoute. Alors, cette question-là, elle est pour les deux. D'accord. Dans ok, ça c'est le votre métier, vous vous adressez aux enfants. Est-ce que vous essayez de leur dire qu'est-ce que vous essayez de leur dire avec vos jeux et vos dessins? Alors, ou votre média. Johnny, tu veux commencer? Votre média. Alors, avec le média Wakongo, parce qu'en contrôle financier, je ne peux pas trop transmettre grand-chose aux enfants. Mais en fait, moi, quand j'ai créé Wakongo, j'ai pensé déjà à l'enfant que j'étais quand j'étais plus jeune. Et quand je me posais des questions sur l'histoire, la culture africaine, d'où je venais, et qu'est-ce que je pouvais apprendre, en fait. Et en gros, quand je m'adresse à mon public, à travers le média Wakongo, c'est pour dire à tous ceux qui sont d'origine des Antilles, d'Afrique, qui connaissent pas trop leur histoire, qu'on leur raconte par exemple les histoires de l'Empire romain, de Charlemagne, de Louis XIV, que aussi tes ancêtres avaient une grande histoire, une belle histoire, qui ont fait des choses importantes dans ce monde, et que tu t'inscris aussi dans cette histoire du monde-là. Donc c'est pour ça que c'est ça que je veux transmettre aussi aux enfants. Et en plus, comme moi, j'ai été bercé par des jeux vidéo comme Assassin's Creed, Prince of Persia ou les jeux Civilisation, qui parlent aussi de différentes cultures, qu'on voyage en fait à travers à travers différentes contrées via des écrans. Ben, du coup, moi, ce que je veux faire, c'est via mon média, c'est qu'on puisse voyager, mais dans le temps et les cultures, et que ça nous permet de découvrir autre chose grâce à Wakongo en Afrique ou dans les Caraïbes. Super. Et toi, Junior, qu'est-ce que tu peux nous dire? Déjà, Johnny a dit beaucoup de choses qui sont super intéressantes, que je rejoins parfaitement ce qu'il dit par rapport à la transmission des valeurs fondamentales de la culture africaine et afro-caribéenne. Ce que je rajouterais à ça, c'est j'aimerais faire comprendre à un enfant qu'on a tous une tête, deux bras et deux pieds. Si quelqu'un a pu le faire, ils peuvent le faire. C'est vraiment la seule différence qu'il y a entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est ceux qui passent à l'action. C'est la tête aussi, c'est ce que c'est le mindset, c'est comment, voilà. C'est ce que tu te dis. En fait, c'est ce que tu te dis, en fait, aussi. Tu vois? Absolument. Absolument. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo récemment, là, c'est un truc que j'adore voir. C'est lorsque des fans regardent des joueurs ou des personnes qui sont des stars, et qu'après, il y a un fast-forward de 10 ans ou 15 ans, et ces mêmes fans sont aujourd'hui des stars que les gens regardent. J'adore voir ça, parce qu'en fait, tu vois que les gens, c'est des gens lambda, comme toi, comme nous tous ici. Comme nous tous, voilà. Ouais. Et en fait, ils y ont cru, ils ont travaillé sur eux, ils sont développés, et aujourd'hui, c'est les futurs leaders ou les plus grandes stars. Ouais. Et moi, j'adore voir ça. Ouais, on a tous une tête, deux bras, deux pieds. Et si on peut tous y arriver, voilà. Et si on veut faire des bonnes choses, parce que forcément, se donner les moyens de faire des mauvaises choses, c'est pas bon. Mais j'aime bien ton exemple, Junior, parce que ça montre aussi que justement, c'est qu'il ne faut pas se poser de limites. Et que, en fait, ça reprend de ce qu'on se disait avant, c'est que si tu as un objectif, ceux qui ont fait avant toi, c'est dire que tu peux le faire. Mais il faut que tu te donnes les moyens pour. Et par exemple, Tristan, t'aimes le jeu vidéo, et dans le jeu vidéo, c'est ça en fait. C'est quand tu vas dire, par exemple, je dois passer d'être du niveau 1 au niveau 100. Mais tu vas essayer de dire, mais si le niveau 100 existe, c'est bien qu'on peut l'atteindre, sinon il n'existerait pas. Et donc, je vais continuer à m'améliorer dans tout ce que je peux faire, connaître mes forces et mes faiblesses, mais me dire que moi, je vais atteindre un objectif. Et c'est super bien quand Junior il te met l'exemple des personnes qui voient des fans, et qui voient leur célébrité préférée qui passe de l'autre côté. Quand tu vois des sportifs qui sont, par exemple, des fans de foot qui deviennent grands footballeurs, des gens qui adorent le jeu vidéo qui deviennent concepteurs de jeux vidéo. Donc, ça, c'est pour dire ça à tous ceux qui nous regardent, surtout vous, les enfants, c'est qu'il faut toujours croire en vos rêves et vous donner les moyens d'aller plus loin. Il y a rien qui vous est impossible, c'est juste que faut persévérer et toujours croire et avoir le soutien de nos proches, et après, toutes les portes sont ouvertes. Exactement. J'aimerais rajouter, à travers ça aussi, j'aimerais rajouter que c'est super intéressant. C'est aussi avoir des fois les tripes de se dire, si je ne vois pas ce que je veux, je vais le créer moi-même.
Ah, ça, c'est fort. J'adore. Avoir le J'adore. truc de faire ça. Et franchement, Ouais. et ça rejoint le jeu vidéo encore une fois. Qu'est-ce qu'un jeu vidéo? Qu'est-ce qu'il sort d'un jeu vidéo? Une situation qui est craignos, mais personne ne veut y arranger les choses. Donc toi, héros principal, pars à l'aventure pour fixer la chose. C'est ce que. Alors, j'adore ce que tu viens de dire parce que c'est ce que j'apprends à mes kidspreneurs. Hein. Quand ils créent leur entreprise, parce que oui, à 9 ans, Tristan, il a créé sa mini-entreprise. Eh bien, c'est qu'est-ce que vous voyez autour de vous qui vous manque ou que vous n'arrivez pas à résoudre, comment vous pourriez le résoudre? Comment vous pourriez vous-même créer votre propre valeur? Donc, c'est ça, en fait, hein, qu'on fait. Et une fois qu'ils font des choses comme ça, ils se rendent compte que finalement, je peux tout faire. Ouais. J'ai pas de limite. Et c'est vraiment ce qu'on veut leur apprendre, en fait. Parce qu'il n'y a pas de limite, en fait. Sauf celle qu'on se fixe soi-même, en fait. C'est ça. Ouais, génial. Tristan, j'espère que tu entends tout ça, là, parce qu'il y a des pépites pour toi, là. Hein. Voilà, c'est ça. Génial, Tristan. Alors, on t'écoute pour une prochaine question. Est-ce que tu Alors là, j'ai une question pour les deux invités. Oui. Une question qui rassemble un peu le global. Yes. Comment est-ce que les enfants peuvent tirer parti des jeux vidéo? Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Ah ouais, là c'est là c'est du lourd. Alors, si je peux commencer, je pense que après je vais me répéter en fait. C'est pas grave. C'est dans la répétition qu'on assimile le mieux. Vas-y, répète-toi. Donc, je vais me répéter, mais dans le jeu vidéo, comme la structure dans le jeu vidéo, en général, c'est passer des étapes, passer des niveaux. C'est-à-dire que ça nous apprend aussi la persévérance. Parce qu'on peut toujours nous dire, j'arrive pas, j'arrête, j'éteins. Sauf que quand tu es pris dans quelque chose, je dis, je veux réussir à faire. Par exemple, moi, quand j'étais petit, je savais pas jouer au basket. Je me suis forcé à moins savoir faire un dribble et tirer au panier. Je savais pas jouer, par exemple, à un jeu de foot. Je disais, je vais essayer de comprendre. Je perds, j'apprends. Après, au fur et à mesure, je m'améliore. Tu as ce côté-là déjà de dire, ça nous construit en fait une mentalité de dire, j'abandonne pas parce qu'en fait, j'ai un objectif à atteindre et quitte à essayer 10 000 fois, je vais faire 10 000 fois pour réussir ce que je veux faire. Parce qu'il ne faut pas oublier, il n'y a que ceux qui ne font rien qui se trompent jamais. Donc, autant faire des choses. Aussi, autre chose, et ça va peut-être rejoindre ce que fait Junior, c'est aussi la créativité parce que le jeu vidéo, et je te dis, en tant que grand fan, c'est des mondes, des univers que tu découvres tout le temps. Tout le temps. Tu mets ton CD, tu allumes ton PC, ta console, tu rentres dans un nouveau monde. Donc, ça t'ouvre des perspectives. Moi, mon jeu préféré quand j'étais plus jeune, c'était un jeu qui s'appelle Tales of Symphonia. J'ai découvert un monde avec des elfes, des motos volantes. Et en fait, c'est une histoire que tu suis, et ça te permet de développer ton imaginaire. Et quand tu développes ton imaginaire, toi qui vas devenir entrepreneur, ça va te mettre d'autres connexions. Je vais voir d'autres choses. Et c'est important d'être créatif puisque c'est ça qui va te permettre de créer des choses que tu ne vois pas. Il me manque un truc, mais j'ai l'idée en fait qui tourne dans ma tête pour voir ça. Et dernier point, c'est l'aspect réflexion parce que pour résoudre des énigmes dans un jeu vidéo, résoudre des situations, il faut que tu analyses et que tu puisses réfléchir. Là, quand tu le fais en jouant, tu ne te rends pas compte, mais c'est beaucoup de réflexion. On dit, mais en fait, j'ai vu ça, tu essayes un truc, ça ne marche pas, là, ça marche. Ah, j'ai compris le truc, je vais gagner comme ça. Donc, je pense que c'est plus ces principaux axes-là qui peuvent te servir dans ta vie plus tard. Ok, la persévérance, la créativité, la réflexion. Super. Ouais, là, je suis entièrement d'accord avec Yoni, c'est sur la capacité de réflexion, qui est énormissime quand on joue à un jeu vidéo. C'est quand tu joues à un jeu d'aventure, pour résoudre les énigmes, il y a un jeu, par exemple, Darksiders. Pour aller d'un point A à un point B, il faut aller à un point Z, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et pour arriver à un point D. Et pour du codage, et pour coder les choses, c'est exactement la même mentalité qu'il faut avoir. Donc, la réflexion, je suis entièrement d'accord avec Tony. Il y a aussi un truc que j'aime beaucoup, qui a attiré du jeu vidéo, c'est l'importance du travail d'équipe. Parce que quand tu fais du jeu vidéo, tu n'es jamais tout seul. Et même quand tu fais un jeu comme un RPG, forcément, tu as ton mage, tu as ton magicien, tu as ton bourrin,
tu as la personne avec les épées, tu as ton médecin. Donc, ça t'apprend déjà à travailler en équipe. Ça t'apprend quoi aussi? Ça t'apprend à développer ta mémoire. C'est vrai. Et moi, là, je m'en souviens plus. D'ailleurs, ça m'a fait, mais les 150 premiers Pokémon, avant, je les connaissais par cœur. Mais c'est... Enfin, voilà, quoi. Par exemple, un jeu comme Tekken, c'est 48 personnages qui ont chacun... Pardon? Non, mais c'est tous les combos. Et ils ont 150 techniques par personnage. Tu veux maîtriser le jeu, ça veut dire que tu dois maîtriser 1000 choses. Imagine la mémoire que tu dois avoir pour maîtriser 1000 choses en même temps. Donc, le jeu vidéo développe énormément la mémoire. Et aussi, ça développe quoi encore? Les liens d'amitié. Ok. Dans le sens, moi, j'ai plein de mes meilleurs amis qui sont aujourd'hui des amis de vie grâce à des jeux vidéo. Parce que quand on se retrouve, on joue à des jeux, on parle de jeux vidéo. Il y en a un, grâce à Final Fantasy, c'est devenu mon meilleur ami. Parce qu'on a vécu les mêmes choses, on a ressenti les mêmes choses, comme un bon film, comme une bonne série, comme un bon jeu. Ça rapproche, quoi. Ouais. Ça rapproche, soit arrête d'en parler. Comment tu as ressenti quand le personnage il est mort à la fin? Oh, moi j'ai pleuré. Ah, toi aussi, j'ai pleuré. Et tout. Et oui, lui m'a fait trop peur et tout. Ah, moi, il y a eu cette scène, il s'est passé ci, ça a fait que. Ah ouais, t'as vu ça aussi? Oh mon Dieu. Ouais, puis ça permet d'échanger aussi, hein, vraiment d'apprendre à dire comment on ressent les choses, à échanger avec les autres. Ouais. Absolument. Ok. On pourrait penser, c'est assez marrant, excuse-moi de te couper, Junior, mais moi qui ne joue pas du tout aux jeux vidéo, j'aurais eu plus tendance à penser que ça t'isole, en fait, tu vois. Et là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'au contraire, ça te permet d'échanger avec des personnes qui jouent comme toi sur ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, comment tu as ressenti le truc. Donc, au contraire, tu partages, quoi. Tu partages, tu as une grosse communauté, tu joues toujours en ligne, tu as plusieurs joueurs avec toi et tout. Tu n'es jamais tout seul. C'est juste que ça ne se verra pas. Et je pense que la barrière qu'il doit avoir, c'est aussi de ne pas oublier qu'un jeu vidéo, c'est un jeu vidéo, qui a une vie qui est en dehors du jeu vidéo. Et c'est important aussi de sortir, de faire autre chose, quoi. Ouais, de faire autre chose. De se déconnecter, de se libérer l'esprit et tout. Et de ne pas rester H24 derrière un écran. Bien sûr, parce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes. Il y a le sommeil, il y a, comme tu dis, se déconnecter des écrans, etc. Ouais, donc toi, en plus de tous ces avantages que Yoni nous a énoncés, tu nous as parlé quoi du travail d'équipe, de la mémorisation. Tu nous as dit quoi encore? L'importance de travail d'équipe. Aussi, trouver sa vocation de sa carrière. J'aime tellement les jeux vidéo que je vais en créer un. Le voilà. Tada. Et il y en a plein, c'est ça en fait. Comment ils se sont lancés, oui. Comment ils sont arrivés dans cette profession, quoi. Surtout que tu nous as expliqué qu'il y avait un panel de métiers tout autour du jeu vidéo, hein. Tu nous les as décrits au démarrage, donc c'est top. Pour te dire, Peggy, c'est que quand tu vois à la fin d'un jeu ou à la fin d'un film, les crédits à la fin, quand tu as la musique qui dure pendant 15 minutes. Oui, le truc qui défile là, tu dis tous les textes, c'est un job différent. Ouais. Juste pour un projet, pour un jeu vidéo ou pour un film. Ça montre voilà quoi. J'ai travaillé à Ubisoft. Clairement, quand on va à Montreuil, ils ont carrément 4 immeubles, c'est carré en fait. Tellement il y a de personnes. En plus, tu as Ubisoft France, tu as Ubisoft États-Unis, Ubisoft je ne sais quoi, Ubisoft je ne sais qui, Ubisoft jeux mobile, Ubisoft jeux console. Plus par franchise, ils ont des étages par franchise. Enfin, aussi l'aspect juridique, l'aspect financier, l'aspect. Exactement. Donc, c'est le jeu vidéo, c'est énorme. Ok, merci pour ces précisions. Tristan, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu retiens du jeu vidéo, des avantages? Alors, au total, j'ai retenu 7 choses. 1. Il ne faut jamais abandonner face à l'échec. La meilleure école de jeux vidéo au monde est à Paris. Elle se trouve. Elle est à Paris. Oui. 3. Oui. Une école Paris 15. Paris 15e. À Paris 15e. Ouais. Pour faire une école de jeux vidéo, il faut être bon en anglais, en français
et en maths. Et en histoire. Et en histoire. Ah, et en histoire. Ouais. 4. On peut jouer aux jeux vidéo à condition de ne pas rester trop longtemps devant l'écran. Et les parents doivent écouter les enfants et leur faire confiance à propos de leurs rêves. Oui. 5. Pour réussir dans son métier, c'est important de bien connaître ses forces et ses faiblesses. 6. Chaque enfant est capable de faire ce qu'il veut dans la vie. Il suffit d'y croire et de travailler dessus. 7. Le jeu vidéo, ça peut apprendre à analyser les situations, à être créatif, à réfléchir et à développer sa mémoire. Et là, une 8e qui vient de me venir à l'esprit, et ça développe l'amitié. Et ouais. Bravo. Bravo, Tristan. Et 9, Ah. 9, Tristan est un génie. Et c'est ça. Je vous rappelle quand même que Tristan a 9 ans et demi. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et Bravo, 10, il va prendre la place de Peggy bientôt. Hein. Ah oui, Je vais pas il va me pousser, il va prendre ma place. Même. Tristan, extraordinaire, ce résumé, juste magnifique. Tu as retenu les points essentiels. Bravo. Bravo à toi. Génial. Il y a Douglas. Hey Douglas, alors j'ai vu tes petits commentaires. Douglas, le président de 10 000 couleurs. Coucou Douglas, qui a dit excellent, super synthèse de Tristan. Bravo Tristan, tu vois. Tu as des félicitations de tout le monde. Junior, Yoni, merci énormément. On arrive au bout de notre live. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est super important d'avoir des rôles modèles comme vous, d'avoir des gens qui nous expliquent les choses, qui nous donnent des connaissances, du savoir, qui sont passionnés par ce qu'ils font, parce que on vous voit quand vous parlez, vous êtes passionnés et on adore ça. On est super ravis de vous avoir. Merci infiniment de votre temps. Je vais vous laisser un petit mot pour la fin quand même. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire pour cette fin de live ? Je te laisse commencer, Junior. Tout d'abord, j'ai envie de merci à vous tous. Yoni, merci à toi en particulier. Merci d'avoir accepté de venir avec nous. Ouais. Franchement, c'est juste génial ce qu'il fait, honnêtement. D'avoir pris de son temps et en plus, toutes les vidéos qu'il fait, la façon dont il est engagé et tout, de prendre de son temps pour venir faire ce live, parler du jeu vidéo, franchement, c'est juste énorme. Vraiment. Donc, Yoni, merci pour tout. Tristan, oui. Franchement, 9 ans et demi, tu fais ça. Moi, à 9 ans et demi, qu'est-ce que je faisais, moi? Tu jouais à Pokémon. 150. Est-ce que c'était sorti quand 9 ans et demi? Ah si, je joue à Pokémon, c'est vrai, il y avait la version Donc ouais, en tout cas, merci à tous. Franchement, j'ai passé un excellent moment. Comme un truc qui m'a beaucoup marqué, moi, personnellement, c'est que j'aurais voulu que quelqu'un me dise ce que j'ai appris et que je n'ai pas à l'apprendre moi-même. Donc, je me suis juré que tout ce que je sais, j'aimerais le transmettre du mieux que je peux. Donc, du coup, merci de m'avoir permis de le faire aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses de tout ce que j'avais à dire. Et puis voilà, quoi. Là, c'est que le début d'une grande aventure pour tout le monde. C'est ce que j'allais dire, parce que tu reviendras. On va te réinviter. Et toi aussi, Yoni, vous allez revenir. Bien sûr. Vous tous, on croyez en vos rêves, croyez dans vos projets. C'est pas facile. C'est comme dans Matrix. C'est prendre la pilule rouge, mais pour prendre la pilule rouge, vous allez vivre l'enfer. Mais c'est le bon chemin. Comme dans un jeu vidéo, pour réussir le jeu vidéo, vous allez devoir affronter les boss. Plus vous allez monter, plus les boss vont être puissants. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes sur le mauvais chemin, en fait. C'est juste que vous réussissez. Donnez-vous les moyens et voilà. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Et partez à l'aventure. C'est votre aventure, c'est votre histoire. À vous d'écrire chaque page de l'histoire. Yes, Yoni. Bravo. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Oui. Déjà, bravo Tristan.
bravo pour cette présentation. Franchement, tu as géré ça comme un chef. Donc, continue comme ça. Merci Junior, merci Peggy pour l'invitation et du temps partagé avec vous. C'était vraiment un bel échange. Et avec Tristan aussi, c'était un bel échange. Et c'est, comme l'a dit Junior, c'est important de pouvoir transmettre ce qu'on nous on a appris aux plus jeunes. Parce que parfois, nous, on n'a pas eu cette chance-là d'avoir certaines clés, certains conseils. Et il est important et qu'on puisse avoir ce type d'échange pour justement donner à la jeunesse et aux futurs leaders ce type de conseils pour qu'ils puissent aller plus loin que nous, on est allé. Donc, merci aux 10 000 codeurs pour ce type de contenu. Merci à vous tous et je répète, croyez en vos rêves parce que vous pouvez tout faire. Donnez-nous, vous, les moyens. Mais comme dans le jeu vidéo, vous allez battre tous les boss pour arriver au niveau final. Voilà. Yes, I. Yes. Eh bien, merci à tous. Ça y est, ça clôture. C'est le mot de la fin. On se retrouve le jeudi 14 septembre, puisqu'il y a un petit break pour le mois d'août. On se retrouve pour le prochain live le jeudi 14 septembre avec Tristan à nouveau pour une deuxième partie sur les jeux vidéo avec notre invité qui n'a pas pu être là parmi nous ce soir, Lisa Ferrer, qui sera avec nous le 14 septembre. Et là, on continuera à parler de jeux vidéo parce qu'il y a plein de choses à dire sur les jeux vidéo. Donc vraiment, soyez là avec nous le 14 septembre. D'ici là, je vous souhaite à tous de très belles vacances. Reposez-vous bien, profitez-en bien. Junior, Yoni et Tristan, merci à vous trois d'avoir été avec moi ce soir pour animer ce live. Adoré. Merci énormément et gros bisous à tout le monde. Ciao. Bye. Ciao.